J'ai pesé les tomates et pour 1 kilo de tomates, j'ai mis 700 grammes de sucre ordinaire. J'ai pesé les tomates que j'ai laissé macérer pendant une journée. J'ai pesé les tomates. Ensuite, je rajoute du citron et de l'orange. J'ai pesé les tomates. J'ai mis dans 2 cocottes. J'ai pesé les tomates. Un avec du citron, l'autre avec de l'orange. J'ai pesé les tomates. J'ai laissé cuire. J'ai pesé les tomates. J'ai mixé. Ça a débuté en 2008, donc le jardin a été inauguré en juin 2008 sur un espace de 15 mètres carrés qui s'appelait espace aromatique. Donc ça regroupait un espace grand comme ça. Ah ouais. Voilà, c'était ça au départ parce que tout le monde était un peu inquiet en se disant oh là là, un jardin dans le Breil au milieu des immeubles, qu'est-ce que ça va faire? Le projet est très bien, mais ce sera cassé, ce sera détérioré. Bon, donc on a dit on commence petitement. C'est une véritable organisation collective en fait. Il y a c'est pas chacun vient quand il veut. Non, c'est un jardin partagé. D'accord. Mais je connaissais pas le principe, comment ça fonctionnait en fait. Parce que je connais d'autres. Je sais que j'avais déjà vu des jardins partagés comme ça à Berlin ou à Bruxelles. Mais pour le coup, les gens venaient un peu. C'était pas assez organisé que ça. Non, là c'est vraiment organisé. D'accord. On a mis quelques fleurs qui vont commencer à nous envahir. C'est joli celle-là. Oui, c'est plus de dégâts. Ça protège. Ça c'est de la menthe aussi. Alors non, ça c'est de la mélisse. De la mélisse, d'accord. Ça a un goût de réglisse. On peut manger, hein. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de produit, c'est bio. C'est bio du coup. Ah oui, on est obligé, oui, on a une charte. Ça a goût de réglisse. Ouais. C'est super bon. C'est pour faire des tisanes. Ah ben avec une sauce polonaise. Oui. Elle a la recette. Ah ouais, mais elle est copiée la recette, elle est lourde. Bon, Allez-y, c'est pas grave. Vous vous souvenez peut-être de 3 trucs de on met de la moutarde. Un peu de moutarde, du du vinaigre, du moutarde, moutarde, un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile, Oui. du viandox, 150 grammes de farine, 100 millilitres d'eau, c'est la mienne, 100 millilitres d'huile, un petit peu de levure, un petit peu de sel. Vous mettez ça dans une boîte qui ferme. Vous balancez ça très très bien. Après, vous le posez sur votre table. Avec le rouleau, vous faites le Tu rond. poses pas au frigo avant? Vous pouvez même mettre du fromage de chèvre en petite rondelle, si vous voulez, améliorer. Vous passez ça au four, c'est super. La tarte à la tomate. 150 g de farine, 100 ml d'eau, 100 ml d'huile, un petit peu de levure, un petit peu de sel. Vous mettez ça dans une boîte qui ferme, vous mélangez ça très très bien. Après, vous le posez sur votre table, avec le rouleau vous faites un rond. Je le pique, je mets de la moutarde. Après les tomates, je mets de l'huile d'olive, du poivre. Vous pouvez même mettre du fromage de chèvre en petites rondelles si vous voulez. Vous passez ça au four et c'est super. Est-ce que si vous aviez quelque chose de sonore, de la musique par exemple, ça vous plairait? Pour enlever les oiseaux. Enlever les oiseaux. Un tout petit tour, en même temps, ça genre brille. de girouette. Oui, un genre de girouette qu'on pourrait mettre au milieu, par exemple Empêcher les ici, pies de venir. parce que les pies, elles mangent tout ce qui elles détruisent beaucoup de choses, et c'est vrai que... Je suis repartie de la rencontre qu'on a faite avec les habitants au mois d'octobre. J'aimais bien l'idée de quelque chose qui puisse être à la fois utile et à la fois esthétique. Je me souviens qu'ils avaient mentionné cette chose-là, de quoi ils auraient besoin dans cet espace-là. Ce serait un épouvantail ou alors quelque chose qui repousse en tout cas les oiseaux, les bêtes, pour justement protéger le jardin. Et je me suis un peu inspirée de ça, j'ai des dessins ici. Je me suis un peu inspirée de ça, si tu veux, pour imaginer des sculptures qui soient comme des espèces de girouettes qui puissent prendre le vent, mais des sculptures qui soient aussi des haut-parleurs. Alors, moi j'avais envie d'introduire dans le jardin la notion de poésie, et notamment de poésie sonore,
Parce que pour moi, le jardin, c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, du secret, comme ce qu'on peut retrouver dans la poésie. Et donc, j'avais envie qu'il y ait quelque chose de sonore aussi par goût personnel, mais aussi pour faire du lien entre l'intérieur, les habitants, l'association qui construit le jardin, qui s'en occupe, etc. Et puis l'extérieur, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les passants qui se baladent autour ne sont pas forcément à aller rencontrer les gens. Je trouvais que c'était intéressant de créer un lien par le son entre ces deux espaces, ces deux populations, ces deux types d'utilisation de l'espace. Donc la rue, le trottoir et puis le jardin. La soupe d'hiver, je mets des courgettes, de la butternut, ça c'est un genre de citrouille. Je mets quelques pommes de terre, du poireau, du jardin, c'est que du jardin. Des tomates, des carottes, un peu d'eau, du sel. Et je fais cuire ça pendant une petite heure et après je repasse. J'ai mis aussi des oignons, un peu de persil. Et après je mixe, je cuis et je mixe. Ma cocotte minute est pleine. Et pour ça, en fait, ce que je pense qui serait chouette, ce serait d'utiliser les recettes de cuisine que nous ont données les habitants. De les utiliser telles quelles, c'est-à-dire reprendre vraiment ce qu'ils nous ont dit et de les esthétiser sous forme de poésie sonore. Alors moi je pensais comme ça à James Chatton ou Darcos, des poètes que j'aime beaucoup. Voilà, pour pas que ce soit les recettes elles-mêmes, pour disons abstraire un petit peu et pour donner un aspect musical aussi, comme une espèce de comment on appelle ça, de litanie comme ça qui se répète en boucle avec des recettes qui sont régulièrement réalimentées. Et donc ça permettrait par exemple aux habitants du quartier qui se baladent ou qui rentrent chez eux, qui passent par cette place, de le soir, en rentrant chez soi, hop, j'entends une recette dite par un de ces petits personnages, je la note et je peux cuisiner chez moi. Ça permet aussi de donner une visibilité de ce qui est fait dans ce jardin. Peut-être qu'on peut s'imaginer que chaque recette correspond à la saison. Par exemple, en hiver, on va avoir des recettes qui sont liées à des légumes d'hiver, des pommes de terre, des poireaux, etc. Voilà, moi l'idée ce serait vraiment que ça crée à la fois du lien entre l'intérieur et l'extérieur et à la fois qu'on ait comme une espèce de musique qui vienne accompagner cette activité pour les personnes qui sont dans le jardin, et en même temps on a l'idée de la sculpture qui permet d'éloigner les oiseaux. Donc un projet de poésie sonore, culinaire et utile. La sauce polonaise, un peu de moutarde, vinaigre, un peu d'huile d'olive, du viandox, du sucre en poudre, et puis des petits morceaux de persil, puis on secoue tout ça dans une boîte exprès.